Salut tout le monde, c'est Céline Abou. Dans cette vidéo, on va parler des peurs. C'est ces peurs qui sont ancrées profondément en nous, on n'arrive pas vraiment à les identifier ou à savoir pourquoi elles sont là, mais tout ce qu'on sait c'est qu'elles nous gâchent la vie. En fait, elles sont subtiles, mais une fois qu'on les a identifiées, on peut travailler dessus pour pouvoir s'en libérer. Les peurs, elles sont liées à nos blessures profondes et à nos émotions. En fait, tout le monde en a, il n'y a pas d'exception. La peur, c'est une manifestation de l'ego. L'ego, c'est une partie dans le mental qui a toujours peur, qui est jamais satisfait et qui nous fait toujours douter de nous-mêmes. Notre ego, il accepte pas la peur, il la refuse, parce qu'en fait, sinon, ça serait avouer sa faiblesse. C'est pour ça qu'ensuite, nous, on aura tendance à refouler nos peurs. Mais les peurs, elles nous paralysent, en fait, elles nous font perdre notre courage et du coup, elles nous font faire des choix de vie qui sont pas en accord avec qui on est vraiment. C'est ces peurs qui nous font rester dans une situation qui est pas faite pour nous pendant des années. En fait, c'est un faux confort. Et du coup, ça nous empêche de pouvoir poursuivre nos projets et nos rêves. Ça peut aussi carrément nous faire changer de personnalité et de comportement. La peur, elle peut inciter à devenir une personne qui est méfiante, en colère ou malveillante. Comme je l'avais dit au début, les peurs, en fait, elles s'associent aux émotions pour se manifester dans notre vie. Ces peurs, elles peuvent aussi se manifester dans notre vie sous forme d'énergie. En fait, c'est un trop plein d'énergie qui arrive dans notre corps quand on a peur. Et en fait, le corps, du coup, il sait pas quoi faire de toute cette énergie. Du coup, il va le stocker. Et en fait, ça va créer des énergies stagnantes et ça peut créer des blocages. Ça va aussi venir créer des blocages mentaux. Et ces blocages, ils vont venir renforcer des croyances limitantes. Donc du coup, ça crée des blocages mentaux, des blocages émotionnels et des blocages parfois physiques. Je vais vous donner un exemple. Moi, la peur de l'avenir, elle est assez présente chez moi. Du coup, je vais ressentir des émotions comme du stress et de l'anxiété. Et physiquement, je vais ressentir une gêne dans le ventre. Vous pouvez avoir la peur du changement. On voit le changement comme un danger, ou la peur aussi de la mort qui est hyper paralysante parce qu'en fait, du coup, la vie entière devient un danger. Les peurs, elles vont surgir dans nos pensées et entraîner certaines émotions. Ça peut être l'insécurité, le stress, la déprime ou l'abandon. Si au quotidien on ressent des émotions qui sont pas agréables, on peut se dire que la peur elle nous contrôle. Et il faut s'en occuper parce que ça demande de faire un travail personnel pour apprendre à s'en débarrasser ou plutôt apprendre à les gérer pour qu'elles aient beaucoup moins d'emprise sur ta vie. Déjà, avant d'identifier tes peurs, il faut apprendre à identifier tes émotions parce que c'est déjà difficile de mettre un mot sur quelque chose qu'on ressent. Du coup, il faut que tu t'entraînes à être conscient de tes émotions. Il faut que quand tu ressens une émotion, tu te demandes c'est quoi. Je ressens quoi? Je ressens de la colère, je ressens de la tristesse, je ressens de la déprime. Tu fais ça jusqu'à que tu arrives à mettre des mots sur ce que tu ressens. En mettant des mots sur tes émotions, tu vas pouvoir relativiser sur la situation dans laquelle tu te trouves et du coup, les peurs elles vont de moins en moins gâcher ta vie et prendre le dessus sur la situation. En fait, quand dans notre vie, on a ressenti de la souffrance, notre ego à ce moment-là, il s'est senti trahi par ses émotions. Et en fait, du coup, ça va entraîner chez nous un attachement à la souffrance. Parce qu'en fait, l'ego, il préférera nous faire ressentir en permanence de la peur plutôt que de ressentir cette souffrance. Et petit à petit, tu vas être dans le déni. En fait, tu vas plus te rendre compte de tes peurs et de quel rôle elles jouent dans ta vie. Ou alors, tu vas toujours être sur la défensive. En fait, quand on ressent de la souffrance, même une seule fois dans sa vie, et tout le monde a ressenti de la souffrance, c'est pas obligé qu'il nous soit arrivé un truc exceptionnel. En fait, c'est le ressenti qui est important. À ce moment-là, tu seras confronté aux grandes peurs universelles. Ces peurs, elles peuvent s'implanter dans ton esprit sous forme d'une dépendance à la douleur, à la souffrance. Je vais vous donner des exemples de ces peurs. Donc la première peur, c'est l'ignorance. En fait, quand on n'est pas instruit de certaines choses, ça nous crée de la méfiance, de la peur. Ensuite, il y a l'attachement. Ça peut être l'attachement affectif ou l'attachement matériel. En fait, on va s'attacher à ces choses-là parce qu'on a peur de manquer. Il y a la haine, il y a l'arrogance, la jalousie et l'avarice. L'avarice aussi, c'est la peur de manquer. Il y a le doute. Douter de soi-même, douter des autres. Ça, c'est une forme de peur, ça veut dire qu'on va manquer de confiance. Il y a aussi la projection. Ça, c'est dangereux parce qu'en fait, se projeter, c'est se faire des films dans sa tête. En fait, on va projeter sur une personne ou sur une situation et ça peut entraîner beaucoup de déceptions. Voilà, tout ce que j'ai cité, c'est les grandes peurs universelles. Tout ça, c'est des peurs et comme ça, vous pouvez vous entraîner à voir comment elles se sont implantées dans votre vie, puisque tout le monde a été confronté à ces peurs. Comme ça, tu pourras te rendre compte dans quelle situation elles se manifestent chez toi, et comme ça, tu pourras en être conscient. Il faut te dire que toutes ces peurs, c'est une illusion. C'est facile à dire et pas à faire, je sais, mais si tu es conscient de tes peurs, elles auront beaucoup moins d'impact sur toi et sur ta vie. Moi, comme je vous l'ai dit avant, ça m'arrive toujours d'avoir du stress et de l'anxiété, et je sais que c'est la manifestation physique de mes peurs. J'arrive beaucoup mieux à gérer le stress parce que du coup, en fait, quand le stress arrive, je me dis, j'arrive à reconnaître cette émotion, et me dire que
qu'est-ce qui me fait peur, je me pose des questions, je me demande qu'est-ce qui me fait peur dans ce moment-là, et je vois qu'en fait c'est une projection ou que c'est une peur qui n'est pas justifiée. En faisant ça, ça va t'aider à relativiser et en reconnaissant cette émotion, ça va libérer une partie de la peur. Si tu veux vraiment te libérer de la peur et de la souffrance, en fait, il faut réussir à te rappeler la personne qui est vraiment au fond de toi. Il faut reprendre confiance à la vie et en toi, retrouver ton courage et vraiment t'aimer tel que t'es. En fait, l'amour c'est beaucoup plus puissant que la peur. Du coup, faut que t'envoies de l'amour sur tes peurs et tu leur dis que t'as plus besoin d'elles. En fait, il faut avoir l'intention de s'aimer et d'aimer les autres pour pouvoir petit à petit se détacher de l'attachement à la souffrance. Voilà, si tu prends conscience de tes peurs et de tes émotions, tu vas plus te poser la question pourquoi la peur me contrôle. Tu pourras passer au-dessus de tes peurs et même si elles sont toujours là, elles vont pas t'empêcher de vivre ta vie comme t'en as envie et de réaliser tes projets. Surtout en ce moment, on vit tous des moments de peur et d'incertitude. Il faut surtout pas laisser la peur prendre le dessus. Que ce soit dans les médias, à la télé, sur les réseaux, on voit que ça en permanence. Tous les jours, on reçoit de nouvelles informations qui nous font peur. Quand on est dans la peur, notre énergie elle est basse et on est facilement manipulable. Retrouve ton courage, éteins la télé et déconnecte-toi des réseaux. Ton temps est précieux, vis le présent. Dans le présent, tes peurs n'ont pas leur place. En fait, plus tu vas être conscient de comment tes peurs se manifestent dans ta vie, surtout en observant tes pensées et tes émotions, plus tu vas réussir à lâcher prise et à vraiment profiter de la vie. Merci d'avoir regardé la vidéo, dis-moi quelles sont tes peurs et ce que tu as pensé de ce sujet et à bientôt dans une autre vidéo.